Waouh, je ne pensais pas que je pourrais m'en sortir ici, dans cette ville où je n'ai ni père, ni mère, ni frère pour m'aider. Mais grâce à Dieu, j'ai trouvé ce petit studio où je peux poser ma tête. Mes études avancent normalement, et même les petits boulots du soir, bien qu'ils ne rapportent pas beaucoup, me permettent de manger et de régler certaines dépenses. L'argent pour le Minerval est déjà prêt pour le village, mais je dois encore trouver de quoi m'acheter un téléphone et envoyer de l'argent là-bas. Il faut que je garde le contact avec ma famille. Finalement, je comprends que ma grand-mère ne voulait pas que je vienne ici, mais moi, je veux réussir, je dois me battre pour mon avenir. Waouh, le soleil, et moi, je suis épuisé avec ce travail au champ. Pourtant, je me souviens de ce petit, quand il était là, il m'aidait tellement. À 7 heures du matin, je le voyais revenir avec un gros poisson, un silure, un petit animal, qu'il avait attrapé, on se régalait, on vendait même le surplus pour gagner un peu d'argent. Mais aujourd'hui, je n'arrive même pas à attraper un simple rat, je suis redevenu un herbivore. Je mange seulement des feuilles de manioc, de l'oseille, des amarantes, c'est devenu ma nourriture, tout ça à cause de lui. Non. Je ne peux pas laisser cet enfant s'en sortir si facilement en ville, et me laisser ici à souffrir. Il doit comprendre qu'il ne peut pas m'abandonner. Il va voir ce que je vais lui faire, il va apprendre qu'on ne quitte pas sa famille impunément. Regarde cette nourriture, même pas un petit poisson, ni un rat, comme on mangeait avant. Moi, je dois continuer à me nourrir de ça, pendant que ce petit vagabond là-bas en ville, vivant comme un roi, ça m'énerve trop. Ce qu'il attend là-bas, il va voir ce que je vais lui faire. Il ne doit pas s'en sortir si facilement, je vais lui montrer que moi aussi, je peux faire souffrir. Voyez comment certaines personnes savent si bien faire semblant d'aimer, elles se montrent généreuses et attentionnées, mais tout ça n'est qu'une façade. Leur vrai objectif ? Vous garder sous leur contrôle, pour leur propre intérêt. Mamie aime vraiment son petit-fils, mais son amour est devenu possessif, presque toxique. Elle veut qu'il reste près d'elle, pas pour son bien, mais pour sa propre satisfaction. La question est, Dimitri pourra-t-il vraiment réaliser ses rêves, malgré cette influence qui cherche à le retenir ? Ou sera-t-il forcé de plier face à ceux qui prétendent l'aimer mais ne pensent qu'à eux-mêmes ? Femme. Que cherches-tu ici à cette heure ? Marabout, je suis venu chercher un moyen de tenir en captivité mon petit-fils. Je l'ai nourri depuis que ses parents étaient décédés, alors qu'il était encore tout petit, jusqu'à ce qu'il est devenu une personne à présenter aux gens. Malgré toute cette souffrance que j'ai pu endurer à cause de lui, il a décidé m'abandonner moi, pour aller vivre en paix en ville, me laissant moi dans cette souffrance énorme. Aujourd'hui, je commence à vivre comme une bête, à cause de lui. Les légumes est devenu ma nourriture quotidienne. Je ne peux plus manger même un petit rat, ou même un petit poisson. Non. Pourtant quand il était là, il attrapait pour nous des poissons, des animaux, des rats donc on vivait très bien, on avait même oublié qu'on mangeait des légumes. Mais il a décidé de partir pour me laisser moi dans la misère. Alors, je vais tenir en captivité son esprit ici au village, bien qu'il soit là en ville. Qu'il souffre là-bas, jusqu'à ce qu'il en aura marre et revenir ici au village. Car je ne peux pas accepter qu'il puisse vivre là-bas en paix, pendant que moi je souffre ici. Ça jamais. Bien, femme. J'ai compris tout ce que tu as dit. Alors, prends cette poupée que je te donne, va à la maison chercher son habit qu'il avait porté, mais il a abandonné. N'importe laquelle, mais qu'il avait quand même mis sur lui, même une seule fois. Tu vois ligoter cet ici autour de cette poupée, et il est placé dans une petite cage, et tu enfermes ça. De la même façon que cette poupée serait emprisonnée dans cette cage, c'est ainsi que son esprit sera aussi emprisonné dans ce village ou bien que lui soit là-bas en ville. Alors à chaque fois au milieu de la nuit, tu pourras invoquer son esprit ici au village, il va commencer à rêver qu'il est toujours ici au village en train de faire ce qu'il faisait avant. J'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai dit. Oui, grand marabout. J'ai bien compris tout ce que vous avez dit, et je vais faire comme vous venez de le dire. Merci beaucoup pour cette technique que vous m'avez donnée. Alors, Dimitri, je t'avais bien déconseillé d'aller là en ville, mais toi tu m'as désobéi. Ne pense pas que toi tu vivras en paix là-bas, et moi je resterai dans la galère.
Jamais. Aujourd'hui, de la même façon que j'ai ligoté cette poupée et je suis venu l'enfermer dans cette cage, c'est ainsi que sera ta vie là en ville. Chaque fois je t'invoquerai dans tes rêves, tu viendras vivre la misère avec moi ici au village dans ton sommeil. Et physiquement rien ne marchera pour toi. Je tiens ton esprit en captivité ici, et là-bas tu ne pourras même pas bouger. C'est moi ta grand-mère qui t'a nourri depuis ton enfance, jusqu'à ce que tu es devenu mature, qui t'emprisonne aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi. L'homme est vraiment méchant, pourquoi chercher le malheur pour son propre sang? Cette vieille femme oublie tout ce qu'elle a semé de bon autrefois, aveuglée par la colère et la solitude. Pourtant, son petit-fils ne l'a pas abandonné. Il est parti pour chercher un avenir meilleur, pour apprendre, pour bâtir quelque chose qui, demain, aurait pu les réunir dans la joie. Il avait promis de revenir, de la prendre avec lui, de la sortir de la misère. Mais regardez maintenant, au lieu de bénir le chemin de son petit-fils, elle a choisi de le maudire. Au lieu de prier pour lui, elle s'est tournée vers les ténèbres, pensant que le mal pourrait lui rendre la paix qu'elle a perdue. Quelle tristesse! Quand la jalousie et la colère s'installent dans le cœur, elles étouffent la raison, elles détruisent l'amour. Et voilà que cette grand-mère, autrefois douce et aimante, devient l'ennemi de celui qu'elle a élevé de ses propres mains. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le mal qu'on envoie vers les autres, finit toujours par revenir vers soi. La vie ne se moque pas, ce que l'on sème, on le récolte. Martin, pourquoi? Pourquoi encore une fois? La fois dernière, c'était à 4 mois, j'avais perdu nos jumeaux. Et maintenant, encore des jumeaux, 3 mois seulement, et tout s'est arrêté. Pourquoi Dieu nous fait vivre ça? Pourquoi toujours nous? Je ne comprends plus rien moi non plus, Marie, pourquoi ce malheur ne cesse de se répéter dans notre couple? On fait tout ce qu'il faut, et pourtant, toujours la même douleur. Chaque fois qu'on commence à espérer, c'est comme si le ciel se referme sur nous. Je sens que mon cœur se vide à chaque fois. Je n'ai plus la force, Martin, j'ai l'impression que notre foyer est maudit. Ne dis pas ça, Marie, même dans la douleur, il faut tenir. Mais je t'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi cette épreuve revient toujours? Je ne sais pas si c'est l'univers qui ne veut pas que je puisse avoir un enfant dans ce monde peut-être. Je me suis marié avec un grand retard, et pour avoir les enfants ça devient encore très compliqué. Mon Dieu. Que dois-je faire au juste? Oup, oup. Oup, oup. C'est déjà chaud là-bas. Les cris et les larmes d'amertume ont déjà commencé à jaillir là-bas. Encore une autre occasion pour moi d'aller verser le larme de crocodile là-bas. Oup, oup. Oup, oup. Gardez silence, mes enfants, pourquoi pleurez-vous donc? Vous ne savez pas que c'était impossible pour vous d'être ensemble? Si j'ai pu permettre ce mariage, c'est pour une seule chose, reprendre mes droits, récupérer les enfants, comme je l'ai toujours fait. Sinon, vous croyez vraiment que vous alliez tenir ensemble? Non. Jamais. Si tu es fatigué, Marie, rentre chez toi. Je trouverai une autre femme pour mon fils, une femme qui saura donner des enfants, qui tombera enceinte sans peine. Et moi? Moi, je m'en occuperai. Je les élèverai ici, sous mon toit, comme avant. Tu dois assumer ton choix. Continue comme ça, pleure et te lamente. Moi, je récupère ce qui m'appartient. C'est pour cela que j'ai accepté votre mariage, pour renouveler ma puissance, pour renforcer ma maison. Ne le prends pas mal, c'est la loi des nôtres. Marie, je voulais qu'on discute d'une chose importante. Je pense qu'on devrait quitter cette ville. Peut-être que changer d'environnement nous fera du bien. J'ai déjà appelé un ami qui vit dans une autre ville. Il est prêt à nous trouver une maison là-bas. On pourra s'y installer confortablement, et voir si ces malheurs vont enfin cesser. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, chérie. Je crois aussi que partir un peu loin de nos deux familles pourrait nous aider. Ici, le malheur ne nous lâche jamais. Peut-être qu'ailleurs, tout redeviendra normal. Très bien, c'est décidé. Dans 2 mois, nous partirons. Je vais prévenir maman pour qu'elle ne s'inquiète pas de ne plus nous voir ici. D'accord, chérie. Que Dieu nous aide dans cette nouvelle étape. Alors, mon fils.
Aujourd'hui tu as décidé de venir rendre visite à ta mère, n'est-ce pas? Je suis très heureuse de te voir, mon bien-aimé. Oui, maman, je passais juste aux alentours, alors comme j'avais quelque chose à te dire, j'ai décidé de venir te voir pour t'annoncer une nouvelle concernant la décision que nous avons prise, moi et Marie. La décision que vous avez prise, toi et ta femme? Martin, vous voulez divorcer ou quoi? Dis-moi tout, mon fils. Loin de nous cette pensée diabolique de divorcer, maman. Nous ne voulons pas divorcer, malgré tant de souffrances qui ne cessent de nous poursuivre. Alors, quelle est la décision que vous avez prise? Maman, toi-même tu sais combien de malheurs se répètent dans notre foyer. Depuis que j'ai épousé Marie, nous n'avons connu que des fausses couches, des pleurs et de la souffrance. Alors j'ai décidé, avec ma femme, de partir vivre dans une autre ville. Peut-être que là-bas, les choses changeront enfin. Nous avons fixé le départ dans 2 mois. Oh mon fils, partir, c'est toujours douloureux. Tu sais bien, se séparer n'a jamais été facile, mais se retrouver encore, c'est toujours difficile. Mais vous êtes désormais des adultes. On ne va pas vous retenir. Si vous avez pris votre décision, partez en paix. On s'appellera, on s'enverra des nouvelles, et quand Dieu nous aidera, on se rendra visite, même une fois l'an. Merci, maman. Tes paroles me réconfortent. Ah, mes enfants sont vraiment stupides, ils croient qu'en fuyant cette ville, ils échapperont à leur destin? Au lieu de chercher la vraie solution spirituelle, ils pensent que changer de lieu va changer leur sort? Qui vous a dit que le monde des ténèbres est limité? Même si vous partez jusqu'aux extrémités de la terre, sachez que je vous atteindrai toujours. Tant que vous êtes dans ce monde, vous ne serez jamais à l'abri de rien. À moins qu'un jour, vous ayez l'intelligence de suivre cet homme juste, là, peut-être, vous trouverez la vraie délivrance. Mais tant que vous restez ignorant, vous resterez toujours mes esclaves. Oh yes. Enfin, j'ai décroché mon master. Tout ce que j'ai fait, toutes ces nuits de travail, ça a payé. Ma grand-mère me décourageait sans cesse, elle ne voyait toujours que le village et la misère. Mais maintenant je vais me trouver un bon boulot, je vais l'amener ici, loin de cette vie de manque. Elle aura honte d'avoir douté de moi. Bientôt, elle verra que j'ai construit quelque chose de meilleur. Dimitri arrive chez lui, sort son téléphone, compose. On voit son émotion contenue mais joyeuse. Mamie. C'est Dimitri. Écoute, j'ai réussi. J'ai eu mon master. Quoi? Tu dis quoi, mon fils? Oh, mamie. Tu ne vas pas y croire vraiment. Oh, mon fils. Comme j'aurais souhaité qu'on soit ensemble, afin que je puisse te serrer dans mes bras. Toutes mes félicitations, mon ange. Merci beaucoup, mémé. Mais ne t'inquiète pas, très bientôt j'aurai un bon boulot, et tu vas me rejoindre ici, et nous vivrons ensemble. Oh, je suis très heureuse d'entendre ça. Que Dieu te bénisse abondamment, mon petit. Amen, amen, ma grand-mère bien-aimée. Ah oui? Il a eu son master, eh bien, c'est bien pour lui. Il n'a même pas honte de m'appeler pour me dire ça. Un master, et après? À quoi cela me servira? Avant, quand il était ici, on mangeait bien, il partait chasser, attraper des poissons, des petits animaux, on vendait, on vivait correctement. Et maintenant? Moi, je reste là à manger des légumes, à compter les jours. Lui, il file en ville et croit que tout est réglé. Mais il ne sait pas ce que je suis en train de planifier. Qu'il ait son master, c'est bien pour lui. Mais on verra s'il aura encore du travail quand les choses commenceront à lui tomber dessus. Je ne dirai rien maintenant. Laisse-le jouir de sa victoire. Le temps me donnera raison. Alors, Dimitri, je suis ici pour invoquer ton esprit, au milieu de cette nuit. Viens, toi et moi, nous allons vivre au champ, comme on avait l'habitude de le faire, c'est ne pas à toi de vivre du bonheur en ville,
pour me laisser dans la galère ici au village. Maintenant, j'invoque ton esprit à se présenter ici. Quelle longue journée. Mais ce qui me réjouit, c'est que j'ai pu déposer plusieurs candidatures dans différentes entreprises. Je suis confiant, d'ici peu, l'une d'elles me contactera sûrement. Pour l'instant, je vais me reposer tranquillement, en attendant ce grand jour qui, je le sens, approche à grands pas. Quant à toi, grand-mère, reste sereine là-bas, dans ton village. Très bientôt, ton petit-fils viendra te chercher, et tu verras, ce jour-là, tout changera. Bon, demain c'est un autre jour, pour l'instant, je livre mes yeux au sommeil. Dimitri, sur le point de s'endormir, se retrouve soudainement au village, au champ, aux côtés de sa grand-mère. Grand-mère, regarde comment cette brousse-là a été brûlée. Je dois m'y rendre, car dans des occasions comme celle-ci, je peux même attraper un animal. Ce soir, nous allons fêter. Tous mes pièges, même la pêche, n'ont rien donné aujourd'hui. Très bien, mon fils. Vas-y, peut-être que tu trouveras un gibier. Allons prier avant de fêter ce soir à la maison. Quelques minutes plus tard, Dimitri revient avec un antilope sur ses épaules. Grand-mère, comme je te l'avais dit, regarde ce petit antilope que j'ai eu. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement manger à la maison, nous pourrons aussi vendre un peu de viande, pour avoir de l'argent. Bravo, mon fils. Tu es très courageux. Tu vois pourquoi je t'avais conseillé de ne pas aller en ville? Si tu y étais allé, aurais-tu attrapé cet animal pour que nous puissions nous réjouir? Tu avais raison, grand-mère, je n'ai même plus envie d'aller en ville. Je veux rester ici, attraper des animaux, pêcher et faire d'autres choses, pour avoir de l'argent et mener une belle vie. Et très bientôt, tu m'aideras à trouver une bonne épouse, car tu sais toujours bien choisir. Effectivement. Tu me donnes raison aujourd'hui, hein? Le lendemain matin, Dimitri se réveille dans sa chambre en ville. Il commence à monologuer. Waouh, c'était étrange cette nuit. Je me suis retrouvé au village, comme avant, en train de pêcher et même de capturer un gros gibier. C'est fou. On a pu se régaler, moi et ma grand-mère, et pourtant, ce n'était qu'un rêve. Cela doit être un signe, bientôt, j'aurai beaucoup d'argent et ma grand-mère sera ici avec moi. Nous nous réjouirons ensemble, comme au village. Maintenant, il faut que je trouve de petits jobs pour gagner un peu d'argent en attendant une réponse des entreprises où j'ai postulé. Dimitri somnole encore, prenant ses rêves à la légère. Il ne se doute pas que ce qu'il vit est une sorte d'épreuve de la part de sa grand-mère. Beaucoup de personnes se retrouvent captives de ce genre de rêve, croyant que c'est normal. Mes chers téléspectateurs, si vous vous êtes déjà retrouvés dans votre sommeil à revisiter un endroit où vous étiez avant, à l'école, au village ou dans un ancien travail infructueux, sachez que cela peut être une manipulation du diable. Vous devez tout faire pour vous libérer de cette chaîne, sinon il sera difficile de voir votre vie progresser. Le matin, la grand-mère se retrouve également dans les champs. Elle observe autour d'elle et se met à réfléchir à voix haute. Waouh, c'était étrange cette nuit. Comme nous avons été ensemble avec mon petit, il a même attrapé un gros gibier, et nous nous sommes bien régalés. Nous avons même vendu un peu pour avoir de l'argent. Ce petit est têtu, il a décidé de rester là-bas, et de commencer à rater des belles choses comme ça. Eh bien, c'est ainsi. Il va gaspiller son énergie à travailler la nuit, mais pendant la journée, il n'aura rien, jusqu'à ce qu'il soit fatigué là-bas en ville et qu'il comprenne qu'il doit revenir au village. Comme j'aimerais que ses rêves deviennent réalité, qu'il m'amène un animal comme celui d'hier, pour que nous puissions nous réjouir à la maison. Mais avant cela, je dois continuer mon travail ici, aller chercher les feuilles de manioc, commencer à piler, pour manger. Quand je pense à tout ça, je ressens vraiment de la rancune contre ce petit, voilà pourquoi je ne le laisserai jamais vivre en paix. Et par manque de honte, il essaie même de m'appeler, pour m'informer comment il a eu son master. Il croit que je veux applaudir? Il est vraiment stupide, pour penser ainsi.
Comme c'est agréable de changer un peu d'air, le voyage est doux et paisible. J'ai vraiment hâte d'arriver et de découvrir cette nouvelle ville. Oui, ça fait tellement de bien, je me sens déjà plus légère, loin de tout le stress de la ville. Et ce train, regarde comme il est confortable. C'est vrai, et le paysage est magnifique. Je crois que cette décision était la bonne. Ici, au moins, nous serons loin de toutes ces embuscades et de ces problèmes qui nous ont tant fait souffrir. Enfin, un nouveau départ pour nous. Et peut-être que cette fois, tout ira mieux, nous aurons de la chance et la vie sera plus douce. Oui, ensemble, on va y arriver. Cette ville sera notre chance pour une vie plus sereine. Mon ami de longue date. Comme je suis heureux de te retrouver après toutes ces années. Comment allez-vous tous les deux? Comment s'est passé votre voyage? Le plaisir est partagé, mon ami. Nous avons effectué le voyage en toute tranquillité, sans aucune difficulté. Dieu nous a vraiment fait grâce de nous amener si sains et saufs. Et toi, Marie, comment vas-tu? Merci, Marcel. Nous allons bien. Le voyage a été agréable et reposant, et nous sommes ravis d'être enfin ici. Je suis ravi de vous entendre dire ça. Sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Ma femme est en train de préparer le repas, elle a presque terminé. Nous pourrons passer à table ensemble dans quelques minutes. Vous allez rester ici quelques jours, au moins une semaine. Ensuite, je vous présenterai votre appartement. Vous m'aviez envoyé l'argent pour le trouver, et il est déjà prêt. Vous verrez, tout est en ordre et confortable. Merci beaucoup, Marcel, c'est vraiment réconfortant de se sentir accueilli ainsi après un long voyage. Merci infiniment, Marcel, vous nous faites sentir vraiment comme chez nous. Avec plaisir. Maintenant, allons nous régaler ensemble et profiter de ce moment. Et voilà, nous y sommes. C'est l'appartement que je vous avais trouvé. J'espère qu'il vous plaira. Waouh, il est magnifique. Tu as vraiment un excellent goût, Marcel. En tout cas, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse trouver une maison pareille. Merci beaucoup, tu as vraiment fait les choses avec un grand cœur. Avec plaisir. Je suis ravi que ça vous plaise. Allô, mon fils? C'est maman. Je voulais juste savoir comment s'est passé votre voyage. Vous êtes bien arrivé? Oui, maman, tout s'est très bien passé. Nous sommes arrivés en paix, Dieu merci. Et aujourd'hui même, nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. Ah, je rends grâce à Dieu. Je suis tellement contente de l'apprendre. Et Marie, comment va-t-elle? Elle va très bien, maman. Elle te salue beaucoup. Merci, mon fils. Je vous embrasse tous les deux. Prenez bien soin de vous là-bas. Merci, maman. On t'embrasse aussi. Martin et sa femme Marie sont restés tranquillement dans la nouvelle ville où ils s'étaient installés. Le temps passait paisiblement, et quelques mois plus tard, Marie tomba enceinte. Sa grossesse évoluait à merveille, sans aucune complication. Le couple croyait alors que tout leur malheur était resté derrière eux, dans l'ancienne ville, mais ils ignoraient encore ce que l'avenir leur réservait. Alors, tu étais à l'hôpital aujourd'hui pour ton échographie? Oui, effectivement. Tout se passe très bien. Je ne sais vraiment pas quelle grâce j'ai trouvée devant Dieu. Et devine quoi, c'est une grossesse gémellaire, un garçon et une fille. Waouh! Un garçon et une fille? C'est incroyable. Tu vois, la grossesse est déjà à 5 mois. Si c'était dans notre ancienne vie, là-bas, à 3 ou 4 mois, il y aurait déjà eu un avortement. C'est vrai, on dirait vraiment que cette nouvelle ville est une bénédiction pour nous. Oui, je crois que Dieu nous a conduits ici pour recommencer sur de bonnes bases. Marie et Martin se réjouissaient déjà, car la grossesse avait atteint 5 mois. Leur joie était immense, et dans leur cœur, ils pensaient enfin avoir laissé derrière eux toutes les souffrances du passé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le pire restait à venir, une épreuve encore plus grande que tout ce qu'ils avaient connu auparavant les attendait. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Fini la récréation. J'ai laissé assez de temps à ces enfants, ils se sont réjouis, croyant que la vie était devenue si facile pour eux. Ils commencent même à penser que, ils sont maintenant à l'abri de mes attaques. Mais, je vais leur montrer que, tant qu'ils sont encore dans ce bas monde, rien ne m'empêche à les atteindre. Et cette fois-ci je frapperai. Je frapperai, et ça sera pire qu'avant. Au point où cette femme restera stérile, et elle ne pourra plus jamais concevoir. Nous sommes déjà au milieu de la nuit, je m'en vais la chercher. Non. Non. Que quelqu'un m'aide. S'il vous plaît, venez à mon secours. J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. Encore ce chien. Comment je vais faire maintenant? Je n'ai même pas la force de courir. On dirait que mes jambes sont bloquées. Non, non, aidez-moi s'il vous plaît, il arrive. Oh, non. Encore aujourd'hui, j'ai eu ce même rêve machiavélique, où un chien m'attaque, et couche avec moi. C'est le même rêve qui m'avait fait avorter 2 fois. Cela veut dire que je vais encore perdre cette gestation? Oh, mon Dieu, aie pitié de moi s'il te plaît. Mais, chérie, j'ai entendu tes cris depuis là au salon. J'étais sur le point de partir, mais je n'ai pas pu. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es en train de monologuer ici, et en criant comme ça? Dis-moi ce qui se passe réellement. Oh, chérie, je suis perdue. Cette fois-ci je vais mourir. J'ai encore vu le même rêve qui m'a fait avorter 2 fois. Toi-même tu sais ce qui se passe après avoir rêvé comme ça. Seigneur mon Dieu mon roi. Regarde, le sang commence même à couler sur toi. Oup, oup. Oup, oup. Ça a déjà commencé là-bas. Dans quelques heures, je vais leur faire un appel de moquerie, pour les mépriser un peu, et j'avais accusé cette femme, d'être une sorcière, ou que c'est sa famille, qui sont à la base de ce malheur, et qu'elle devrait laisser mon garçon seul, vivre en paix, en se trouvant même une autre femme. D'ailleurs, c'est sûr que ce que je lui ai fait cette nuit, va la rendre stérile. Alors, elle ne va plus jamais concevoir, c'est mieux pour moi, de les rejoindre là-bas, pour aller mettre de l'huile sur le feu, question de la faire partir, et trouver une autre femme pour mon fils, qui va commencer à faire le fausse couche, et moi je récupère les étoiles pour renouveler ma puissance dans l'autre monde. Bon, assez parlé. Mais préparez-vous mes petits, à me recevoir dans votre nouvelle villa, pour vous séparer. C'est par ma miséricorde que vous vous étiez mariés, alors, j'ai le droit de vous séparer encore. Et très bientôt, vous ne serez plus ensemble. C'est bien moi qui vous le dis. Malgré leur déménagement et leur désir de tout recommencer, Martin et Marie ignoraient que le mal les avait suivis jusque dans leur nouvelle vie. À 5 mois de grossesse, Marie fut frappée d'un coup mystique, et tout s'effondra encore une fois, la douleur, les larmes, l'incompréhension, tout revint, plus fort que jamais. Mais le pire restait à venir, car cette fois, la belle-mère, animée par la jalousie et la rancune, décida de se rendre elle-même dans la nouvelle ville. Son objectif, semer la discorde, détourner son fils de sa femme et faire porter à Marie le fardeau de la sorcellerie. Ainsi s'achève le 3e épisode, mais que se passera-t-il à l'arrivée de la belle-mère? La paix du couple survivra-t-elle à cette nouvelle épreuve? La suite, dans le prochain épisode. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail.
Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment.